La belle aventure des Bleus débute en ce vendredi 12 juin 1998 dans un stade Vélodrome de Marseille coloré de 60 000 spectateurs. Face aux tricolores, l'Afrique du Sud, les Bafana Bafana. Et pour cette première partie, le sélectionneur Aimé Jacquet a privilégié une option offensive avec Bissanté Lizarazu. 22e minute, Lizarazu pour une longue touche. Déviation d'Issa, tête de Stéphane Guivarch qui passe là encore quelques centimètres à côté de la cage. Heureusement, le tir est légèrement contré. La balle passe au-dessus du cadre. Thierry Henry, intenable sur son côté droit. Que va-t-il faire? Petit crochet du gauche, frappe! Frappe Brossé qui passe de peu à côté du but des Bafana Bafana. Thierry Henry, tout juste 20 ans, l'insolence de la jeunesse. Attention, corner, la frappe de Didier Deschamps. Et corner de nouveau, nous jouons les arrêts de jeu. Corner qui va être tiré par Christophe Dugarry. Christophe Dugarry qui cherche en retrait. Récupération de la poitrine pour Thierry Henry. Encore et toujours, attention, Thierry Henry qui pique sa balle devant Jackson. Et qui marque le 3e but de l'équipe de France dans cette partie. Festival de la gazelle de cette équipe. Et l'équipe de France qui va gagner 3-0. Jamais une équipe tricolore n'avait remporté un match aussi largement en ouverture du mondial. Et ce depuis 1958, l'épopée des Fontaine et des Piantoni. Six jours plus tard, de Marseille à Saint-Denis, le Stade de France que les Français ont découvert en janvier lors de l'inauguration. Pour ce deuxième match, la bise fétiche de Laurent Blanc à son copain Fabien Barthez. Larry et les pansements et bandages du docteur Feuret n'y feront rien. C'est David, le 100e but des Bleus dans un tournoi de grande compétition. Et regardez au ralenti la pichenette extérieure du pied droit de Zidane pour Lizarazu qui prend le temps de regarder, qui centre au cordeau, et Thierry Henry qui devance son homologue direct pour inscrire le premier but de cette partie. Le deuxième à titre personnel pour celui qui est la révélation de ce début de mondial du côté des tricolores. Pour les tricolores face à l'Arabie Saoudite. Dès lors, il suffit aux Français de gérer. Une frappe limpide à ras de terre qui trompe la vigilance de Schmeichel. Révélation que c'est Emmanuel Petit, appelé tardivement dans la sélection, et remplacé par Bogossi en corner de Diomède. Et la frappe de Patrick Vieira. Les Français qui osent et qui tentent, bien leur en prend. Il reste encore quelques minutes à jouer, le match est quasiment terminé. Et les Bleus vont terminer premier de ce groupe C avec un bilan étincelant. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts inscrits contre un seul encaissé. Mais attention, nous n'en sommes pas là avec le coup franc pour le Danemark. Le Danemark lui aussi qualifié, mais en deuxième position. Coup franc de Tofting sur le but de Fabien Barthez. Et Fabien Barthez qui se prend pour un jongleur. Un Barthez tout sourire à l'image de l'équipe de France qui mérite cette victoire et qui se qualifie logiquement en 8e de finale. Un exploit de taille que celui réalisé par ces Bleus dans cette première phase. Rappelons que l'histoire des Français en Coupe du Monde remonte à 1986 et l'épopée au Mexique où les tricolores étaient parvenus en demi-finale. Depuis, les Français avaient fait l'impasse sur l'Italie et les États-Unis. Ils espéraient vraiment rattraper le temps perdu. Trying hard to mend the pieces of my broken
espoir. Tous les Français sont devenus de véritables passionnés inconditionnels. À l'image de Paris et ses Champs-Élysées, tapissés de centaines de milliers de supporters multicolores qui savourent ce succès historique et commencent à croire en l'incroyable exploit jamais réalisé. La Croatie qui se présente en ce 8 juillet fait figure d'époux. Coup franc platinien pour les Bleus. Et c'est Zidane qui le frappe, mais le mur peut contrer. Et heureusement, nouvelle occasion. 41e minute. Coup franc. Boban. On avait dit le matin même qu'il avait les pieds carrés. Et Thuram qui égalise après avoir chapardé ce ballon. 51e minute de jeu. Et toujours un partout. Et les Français qui retrouvent le camp croate. Centre de Lizarazu sur Guivarch. Mais petite faute de Guivarch qui n'a pas échappé à l'Espagnol. Vous la voyez ici. Lazevic qui... Extraordinaire, inoubliable, les superlatifs ne sont pas assez nombreux pour qualifier la liesse populaire qui déferle désormais sur toute la France. La finale de rêve contre le Brésil se profile, mais l'heure est aux scènes de joie plus folles les unes que les autres. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I've just looked in, find you here with that said look for your face. Should've changed the stupid luck, should've made you leave here. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Cette Coupe du Monde. Dieu, qu'elle est belle cette Coupe du Monde en France. Vive la France, on se retrouve tout de suite pour la seconde période. Vive la France. Pour le Brésil. Changement donc pour le Brésil.
L'équipe de France est à 45 minutes d'un sacre historique. L'équipe de France a 45 minutes maintenant pour tenir après la prise de pouvoir effectuée en première période 2-0. Un doublé de Zinedine Zidane. Manuel Amoros, premier petit changement avec la sortie de Leonardo remplacé par Denilson. Oui, une petite surprise parce que Leonardo réorganisait le jeu, savait pouvoir donner des ballons en profondeur. On n'a pas vu ni Bebeto ni Ronaldo, donc c'est étonnant que ces joueurs-là ne soient pas sortis. Mais on disait tout à l'heure aussi que remporter cette Coupe du Monde. Bernard Genghini, comment vous voyez cette seconde mi-temps? C'est vrai que Ronaldo, il a été très discret. On sait qu'il a une cheville droite douloureuse. Est-ce la raison suffisante pour explication, ou est-ce qu'il faut voir un autre mal dans cette sélection brésilienne? Non, je crois que c'est vrai qu'il y a d'autres mal, sans enlever bien sûr. L'équipe de France a fait une grande première mi-temps, bien en place, bien organisée. Elle n'a pas été inquiétée. Fabien Barthez, sur les quelques ballons qu'il a eu à jouer, a été impérial. C'est vrai que ça confirme. Moi j'ai dit Fabien Barthez c'est le meilleur gardien au monde, hein. Il n'y a pas de problème. Jamais depuis la libération, la France n'avait baigné dans un tel bonheur. Vive les Bleus, vive la France, vive les Français. Des millions d'entre eux de toutes les villes et de tous les quartiers descendent dans les rues, arborant fièrement le bleu, le blanc et le rouge. Le pays est fier, fier de ces champions qui viennent de graver à jamais le nom de leur nation dans l'histoire du sport mondial et donner au pays tout entier la force, le courage et la passion nécessaires pour réussir son entrée dans le 3e millénaire. C'est extraordinaire, on a senti vraiment la France derrière nous. Seul le football peut procurer des émotions comme celles qu'on a vécues.
stade est bondé, supporters surexcités, tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. L'émotion et la passion au service du ballon, c'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. À mon tour de main, du monde de demain. Il t'appartient de faire un monde bien. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. His name is Robert Paulson.